La famille, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo tranquille parce que j'ai un petit trajet à faire. J'ai volé la voiture de madame, frérot, et je suis au calme, donc ça va. Je peux vous faire une petite vidéo un peu différente de d'habitude pour que vous vous rendiez un peu compte de là où on en est. Dans le sens où j'avais lâché YouTube pendant très longtemps et moi j'aime bien tenir au courant mes abonnés de ce que je fais. Et comme sur YouTube j'ai à peu près 1000 nouvelles personnes par jour, 1000 nouveaux abonnés, d'ailleurs je vous en remercie, c'est très cool. Je voulais un peu vous résumer un peu les choses, comment j'en suis arrivé à faire ce que je fais aujourd'hui et quel est le but de tout ça, etc. Très simplement, pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui me connaissent, vous pouvez bazarder la vidéo parce que vous connaissez déjà tout. Et ceux qui ne me connaissent pas, ça vous est destiné. Déjà bienvenue aux nouveaux. J'ai un style un peu particulier de vidéo. J'ai un style un peu particulier de manière de filmer ou de manière de m'exprimer, etc. Que j'ai toujours gardé parce que moi ça fait depuis 2007 que je suis dans le game de YouTube. Enfin pas YouTube, avant j'étais sur Dailymotion. Mais dans le game des réseaux sociaux, etc. Pour faire très simple, je ne vais pas vous prendre 10 ans de votre temps. Mais je vais vous expliquer rapidement comment j'en suis arrivé à cette idée-là de faire ce que je fais aujourd'hui. Très simplement, à l'époque, aujourd'hui j'ai 31 ans, à l'époque il n'y avait ni Facebook, Instagram, tout ça machin. Bon déjà Instagram ça n'existait pas, mais Facebook, Snapchat, etc. machin, c'était très limité. C'est-à-dire que je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent, c'était pas comme aujourd'hui, on avait tout sur nos téléphones. Avant on avait les téléphones un peu Khanez, genre 3310 et compagnie. Excusez-moi, Blackberry et tout. Et fallait revenir à la maison, se connecter sur Facebook, etc. et voir un peu nos conneries. Pas comme aujourd'hui, on avait tout sur les téléphones et tout. À l'époque, en 2007, j'ai eu ma première voiture, était une Twingo. Une Twingo édition Kenzo que j'ai foutu dans le mur, enfin exactement dans un taxi. On a grillé le feu en même temps, frère, je sais pas si c'est possible, mais en tout cas nous on a réussi à le faire. Et on est rentré l'un dans l'autre. En gros, imagine le taxi il arrive par là, moi j'entre là, boum. Voilà, donc j'avais une Twingo, ensuite j'ai basculé sur une Mini Cooper que m'a offert ma daronne. À la base c'était la voiture de ma daronne, elle me l'a offerte. J'ai roulé un peu avec, après je l'ai vendue, j'ai acheté une Clio. Alors je sais pas pourquoi, frère, Clio initiale, archi belle et tout machin. J'ai vendu la Clio, après j'ai eu ma daronne elle avait un Z4, je roulais avec le Z4 de la daronne, frère. La base, j'ai envie de te dire, et après à ce moment-là, on arrivait vers 2006-2007 et j'ai commencé un peu à trouver là où bosser. Donc j'ai bossé à la radio, j'ai bossé sur tout ce qui est un peu, tu sais, genre en gros, tu vois l'émission genre comment je vais t'expliquer, tu vois les conneries genre sport auto, etc. machin. Bah moi je bossais un peu là-dedans aussi, mais là où j'ai été la majorité de mon temps, c'était dans la radio. Donc j'ai commencé à faire de la radio. Après à cette époque-là, j'ai eu une Cooper S et j'avais un T-Max en même temps et tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de faire des vidéos. Tout simplement parce qu'en fait, mon boulot était très simple. Avant de bosser à la radio, je bossais dans le même groupe et mon boulot était très simple. C'est-à-dire que j'étais devant un ordinateur toute la journée et de cet ordinateur-là, j'allais sur les sites de Dailymotion, YouTube, etc. Je choisissais les vidéos les plus un peu, marrantes ou quoi que ce soit. Je les regroupais et ça passait à l'antenne 3-4 jours après. Et à force de regarder toutes les conneries qu'il y avait sur le net, je me suis dit mais tiens, c'est un truc de ouf. En fait, il y a une telle facilité à montrer à ses potes ou quoi que ce soit, machin, que moi j'aimerais bien faire la même chose. À l'époque déjà j'avais des potes qui avaient des belles caisses. Moi j'avais ma Mini Cooper S, mais les nouveaux, enfin pas les nouveaux modèles, mais tu sais les modèles de genre 2007, 2008 ou 2009, tu vois ce que je veux dire, les petits modèles sympas comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à clipper les voitures. Et en fait on se les montrait entre nous. Donc on mettait tout sur Dailymotion et tout. Et sur Dailymotion le soir on allait et on disait tiens regarde, au lieu que chacun vienne, tu sais, se montrer sur son téléphone, regarde ce que j'ai filmé, bah l'autre de chez lui il allait sur Dailymotion. En fait à la base ça restait comme ça, tu vois, ça restait familial. Et en fait ça a pris beaucoup d'ampleur parce que je vous le rappelle, à une époque par exemple, si tu pouvais mettre Paris à feu et à sang en conduisant comme un assassin,
t'étais pas emmerdé. Parce qu'il n'y avait pas encore tout ce qu'il y a aujourd'hui au niveau de la législation et surtout il n'y avait pas une audience comme aujourd'hui. Aujourd'hui tu fais un truc comme ça, tu peux être sûr que là si par exemple je m'amuse à filmer avec cette immense Fiat 500 avec le voyant de pneus qu'on n'enlève pas depuis 12 ans, genre je commence à griller tous les feux, à me faire un petit plaisir, je te garantis qu'avec l'audience que j'ai, etc., peut-être dans 2-3 jours je vais recevoir une petite lettre en m'expliquant à quoi je joue, tu vois ce que je veux dire, enfin en me demandant de venir m'expliquer à quoi je joue. Bon, avant ce n'était pas le cas et en fait si vous voulez, à l'époque on n'était pas rivé comme aujourd'hui, combien j'ai fait de likes, combien j'ai fait de vues, etc. À l'époque on mettait, ça montait tout seul et on regardait pas, et au bout d'un moment c'est comme ça que j'ai commencé à être entre parenthèses connu, c'est-à-dire que j'allais dans des endroits et je voyais des gens qui me disaient putain mais je te suis sur Dailymotion, c'est un truc de ouf, machin, tu vois ce que je veux dire. Et il n'y avait rien d'ospé en vrai parce qu'on filmait juste nos conneries, tu vois, et on filmait nos voitures comme je fais aujourd'hui, mais sauf que c'était une ambiance un peu plus électrique parce que quand tu as 20 ans tu réagis et tu penses différemment de quand tu as t'en as 30, 31, 35, etc. Donc c'est normal qu'aujourd'hui on pourrait plus refaire la même chose et cette époque est révolue et tout, donc c'est comme ça que petit à petit je me suis fait connaître et tout. Après pendant des années et des années j'ai continué sur Dailymotion en mode genre dès que j'achetais une nouvelle bagnole et tout, parce qu'entre temps pour ceux qui me suivent un peu, qui connaissent un peu ou ceux qui viennent me découvrir, c'est très simple, je viens d'une famille qui a beaucoup d'argent à la base, une vraie famille aisée, et si tu veux je vais pas faire le mec, ouais moi je me suis fait tout seul, j'ai gagné mon pain, non ça c'est une fausseté. Tu vois ce que je veux dire, ça c'est faux. J'ai eu de l'argent à un moment donné que j'ai investi quelque part, ça a marché, je vis de mes rentes. L'histoire elle s'arrête là. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu veux, à ce moment-là, moi j'ai commencé à acheter quelques voitures, dont le Cayenne Turbo et tout, parce que moi genre j'ai eu dans ma vie jusqu'aujourd'hui, j'ai eu 7 Cayenne, dont 2 qui étaient préparés chez Gembala. Bon, ça on y reviendra dans une autre vidéo où j'expliquerai un peu le genre de voiture que j'aime, pourquoi je les aime, etc. Mais je vous fais une petite chose, pas une biographie, parce que ma biographie elle est sur internet déjà, mais je vous explique un peu le cheminement des vidéos en fait, et je pense que c'est intéressant à faire parce que on est amené entre parenthèses à se suivre pendant longtemps et tout, donc moi j'aime bien être clair au niveau de mes abonnés, dire voilà, vous me connaissez pas, vous prenez pas la tête à commenter qu'est-ce que tu fais dans la vie ou comment t'en es venu là, moi je vous explique tout, comme ça c'est fait. Tu vois ce que je veux dire, je préfère, c'est plus une, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, chacun fait à sa sauce. Moi j'ai plus comment dire, j'ai plus d'aise à expliquer aux gens, voilà j'aime bien vous expliquer, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc j'en suis arrivé à acheter 2-3 bagnoles, j'ai acheté ce fameux Cayenne Turbo, et qui était rincé, un truc de ouf, il avait 150 000 bornes et je te garantis que c'est vrai, à chaque fois que je mettais le plein d'essence dans la voiture, je mettais 1 litre d'huile dans la voiture. Écoute-moi frère, un scooter, un mélange le truc. Bon, j'avais cette voiture là, j'ai fait des vraies conneries avec. Si vous me suivez sur Snapchat en fait, si vous voulez, je raconte beaucoup d'anecdotes qui me sont arrivées il y a quelques années, etc. ou quand j'étais jeune ou moins jeune ou quoi que ce soit. Donc j'ai raconté 2-3 trucs qu'on faisait avec ce Cayenne là. Et si tu veux, un jour j'ai fait une vidéo qui s'appelait l'enfer du Cayenne, qui est disponible nulle part. Ça veut dire que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont demandé de la reposter. Moi pour des raisons d'ordinateur, de disque dur, d'évolution, bah, je les ai plus, ce qui est logique. Et personne n'a eu l'idée entre parenthèses de télécharger cette vidéo et de la stocker quelque part. En tout cas elle n'existe plus. Et cette vidéo, l'enfer du Cayenne, elle durait 7 minutes. Et il y avait un son, parce qu'à l'époque je vous rappelle, s'il n'y avait pas de droit d'auteur, tu mettais ce que tu voulais, les gens s'en battaient les couilles. Il y avait un son qui s'appelait Prida et le titre c'est Shadow. Allez jeter un coup d'œil si vous avez envie. Je vais baisser parce que là il y a la BAC qui est là et ça tourne beaucoup dans ce quartier. Donc je vais baisser le téléphone parce que ça sert à rien de provoquer ou je sais pas quoi. Là vous voyez, magnifique centre de volant Fiat. Et donc j'avais fait cette vidéo là qui durait 7 minutes où en fait on bombardait avec le Cayenne, mais en fait on avait monté la vidéo comme une histoire en fait. C'était une histoire qui commençait par exemple à minuit et ça se terminait, enfin la vidéo elle commence à minuit et elle finit, il est 7 h du matin, lever du soleil, etc. On parlait pas dans la vidéo, à part à un moment donné, je vais vous expliquer comment. En fait toute la vidéo c'était doublé sur le son Shadow. Et nous on bombardait avec la voiture, mais c'était une histoire, ça veut dire qu'on faisait ça, on faisait ci, on faisait ça. Je vais pas vous raconter la vidéo au cas où un jour je la retrouverai. Et à un moment donné j'ai lancé une phrase où je roulais avec le Cayenne et il y avait le feu qui sortait des freins.
C'est véridique, hein, je vous invente rien. Je préfère un jour vous expliquer toute la vidéo, mais là c'est pas le moment. Donc, je vais baisser encore parce que je veux juste passer devant eux. Parce qu'eux ils sont en train de tourner et moi il faut que j'avance. Et donc je suis désolé, hein, moi vous savez, je filme comme un sauvage. Je le vois parfois dans les commentaires, vous me dites oui mais pourquoi tu filmes comme ça, achète-toi du matériel et tout. Les amis, je vais vous dire quelque chose. Moi mon ambiance elle est familiale, etc. Je suis pas pro, je veux pas faire pro, j'ai jamais, je sais pas frère, ça me ressemble pas d'acheter des trucs et de faire des trucs, etc. Moi j'ai un contenu entre parenthèses qui ne plaît pas à tout le monde et qui est sauvage. C'est-à-dire j'ai beaucoup de respect pour les gens qui montent leurs vidéos pendant des heures et qui font du bon travail, ça c'est très bien. Mais moi j'ai pas cette prétention, moi c'est du direct. Voilà, on met et khlas, tu vois ce que je veux dire. Bref, toujours est-il que je suis désolé de filmer comme ça parce qu'ils me suivent. Voilà, donc l'histoire elle est comment? Elle est que voilà, j'avais fait ce truc et quand j'arrive avec le Cayenne presque à la fin de la vidéo, on voit genre la voiture qui arrive. Je passe dans un tunnel, le tunnel de Porte Dauphine, là dans le 16e à Paris, avec les freins en feu de la voiture, mais réellement en feu genre. Et à ce moment là j'arrête et mon pote Sam me dit mais putain qu'est-ce que t'as fait frérot, il était fou le mec. Et moi je lui réponds, je l'ai envoyé en enfer ce putain de Cayenne. Et cette vidéo là elle a buzzé un truc de fou. C'est à dire qu'à l'époque sur Dailymotion en plus, pour faire des millions de vues, c'était mais il fallait faire un truc de fou. Et cette vidéo là elle a buzzé comme ça en fait, à tel point qu'à ce moment là je suis devenu ce qu'on appelle un créatif. Je sais pas comment ça s'appelle maintenant sur YouTube, mais à l'époque sur Dailymotion ça s'appelait le Creative Commons en fait. Et en fait c'est comme si aujourd'hui t'étais tout le temps dans la page tendance de YouTube, tu vois. Donc du coup avec les gens que ça me ramenait, moi j'ai continué comment dire, j'ai continué à faire ces vidéos là où j'expliquais une voiture. On n'était pas du tout dans la présentation, hein. On n'était pas du tout. En fait les gars, vous rendez pas compte d'un truc. Vous pensez que moi depuis 2007, dès que j'ai des voitures, alors voilà, je vais vous expliquer à quoi sert le bouton ici parce que vous êtes des demeurés, je vais vous expliquer ici parce que vous comprenez rien, tu vois ce que je veux dire. Je peux pas faire ça. Moi j'ai l'impression de vous prendre pour des cons. Je peux pas vous expliquer une voiture pendant des heures comme ça, mais vous n'êtes pas des Cro-Magnons les gars, vous savez ce que vous faites, on est dans une putain d'époque où tout est possible, tu vois. Il y a des tonnes de vidéos qui expliquent 1000 fois mieux que moi ce qu'est la voiture, etc. Donc moi j'ai toujours ce délire là de monter dans une voiture, mettre mon téléphone comme ça et dire allez on va faire un tour, on va discuter et tout. Moi c'est ça l'essence de comment je gère mon contenu sur les réseaux sociaux. Et ça a toujours été comme ça. C'est pour ça que je comprends quand les gens me disent mais achète une caméra ou achète comment on appelle ça, achète une GoPro ou achète une perche à la GoPro ou achète un micro. Mais ça va pas plaire. Demain par définition je vais acheter une GoPro, on n'entend pas le son. Je vais acheter un micro, on entend trop le son. Moi j'aime pas me prendre la tête, j'aime monter comme ça frère. Allez-y, on va conduire, on va rigoler, etc. Moi c'est ça que je fais, tu vois. Donc c'est pour ça que parfois dans les commentaires je réponds pas mal aux gens, mais je leur dis mais hey, les gars, on s'en bat les couilles en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux du contenu où tu vas tomber sur quelqu'un qui dit attention, regardez le petit bouton ici, si tu appuies, regardez. Alors je vais vous montrer le bouton ici, vous appuyez donc et le toit ouvrant s'ouvre. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Non, ça je peux pas faire un truc comme ça. Donc si tu veux, moi j'ai mon délire, je fais mon truc, etc. Mais c'est important pour moi de vous expliquer un peu l'essence du délire. Donc à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à avoir beaucoup de monde sur ma chaîne Dailymotion, j'ai commencé vraiment à faire du contenu de voitures, de trucs, de machin, et on faisait comme des sagouins, c'est-à-dire des trucs, je peux même pas vous en parler parce que aujourd'hui sans image je peux pas vous le montrer, ça sert à rien, et même de vous imaginer c'est une perte de temps. Donc je vous dis, on a passé cette époque là, petit à petit, moi tu connais, tu changes de voiture, t'arrives, etc. Après je vous la fais très courte, est venu Instagram, etc. À l'époque d'Instagram vers 2000, moi j'ai commencé à taper Instagram vers, je sais plus frère, 2012, un truc comme ça. 2012 si tu veux, j'avais des Instagram à 1 million de followers parce qu'avant on avait des arrangements, c'est à dire que en fait si tu veux, moi mon truc que j'avais c'était complètement de l'anglais, c'est à dire qu'il y a quelques vidéos sur YouTube à l'époque, maintenant elles y sont plus, où je parlais je faisais des vidéos comme j'en fais aujourd'hui mais que en anglais, parce que tout mon contenu était en anglais, tu vois ce que je veux dire. Et au final je me suis dit mais en fait je suis en train de délaisser l'essence du truc, mes abonnés français, tu vois. Et du coup tous ces gros comptes là je les ai dégagés, même mon compte à Instagram à 218 000 là que j'avais, 219 je sais plus combien que j'avais il y a quelques mois, je l'ai mis en suspens parce que je veux me préserver. Je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris,
je vis à Paris, je parle français, j'ai envie de parler avec mes abonnés qui sont français. Donc voilà, à partir d'Instagram, etc., c'est là que j'ai commencé à avoir des grosses voitures. C'est-à-dire, je sais pas, je vais te dire un exemple, j'ai eu 2 Bugatti Veyron en même temps. J'ai eu, je sais pas frère, une Enzo, je l'ai gardé 24 heures, enfin des trucs de fou où les gens aujourd'hui ne peuvent pas se rendre compte parce qu'on vient de se découvrir sur YouTube et tout, et que par exemple sur YouTube, eh bien vous allez avoir une description et qui est très limitée comparé à ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, etc. Et ça c'est pour ça que je voulais refaire cette vidéo, pour remettre un peu les choses dans leur contexte, en vous expliquant que ici en fait moi mon but si tu veux, depuis que je fais des vidéos et tout, c'est juste par amour, dans le sens où je fais des vidéos pas pour gagner de l'argent, pas pour gagner du monde, ça je m'en bats les couilles. Je fais des vidéos parce que j'aime parler, j'aime filmer, etc., raconter des choses qui me sont arrivées et tout, et je pense que c'est une chose où beaucoup de gens peuvent s'identifier de temps en temps. Je suis désolé, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas quand je fume des clopes sur YouTube, à la vôtre. Et donc si tu veux, au bout d'un moment, quand tu fais tout ça, tu arrives à créer un lien entre toi et les gens qui sans ça n'existeraient pas. Et moi, pendant toutes ces années, c'est ce que j'ai fait. Il y a des moments où j'ai recommencé YouTube, principe très simple, je mettais une caméra dans la voiture. Alors oui, pour une fois c'était une caméra. Et j'avais une caméra et je roulais comme ça et je faisais des vidéos qui duraient genre 50 minutes, 1 heure et tout ça, où je racontais soit des anecdotes, où je racontais ce que j'aimais dans Paris, etc. Ça marchait bien. Mais au final, je peux plus me permettre de faire ce truc-là, question de temps. Là, je le répète, c'est parce que j'ai un peu de temps devant moi que je fais cette petite vidéo qui, j'espère, vous plaira. Encore un truc de sagouin, je regarde si ça filme parce que parfois on m'appelle, ça coupe la vidéo. Et, et donc voilà. Donc si tu veux, moi j'ai ma manière de faire que j'avais remplacée par mes Snapchat. C'est-à-dire que pendant presque 1 an ou un peu plus d'1 an, j'avais remplacé YouTube par Snapchat où je racontais mes anecdotes, ce qui m'est arrivé, pourquoi j'avais acheté cette voiture, mes accidents, mes trucs qui me sont arrivés, qui arrivent dans la vie de chacun. Et au final, je me suis dit que c'était dommage de laisser une chaîne YouTube comme ça morte. Après, j'ai essayé de faire du gaming, parce que je suis un gamer. J'aime beaucoup jouer. C'est comme ça, c'est la réalité. Génération PlayStation 1. Et du coup, après, depuis toujours, je suis passé au PC, etc. Et moi, je préfère PC qu'aux consoles, etc. Donc je me suis dit, je vais faire une petite chaîne, comme je joue beaucoup, ça c'est une réalité. Je vais filmer ce que je fais et je vais mettre sur YouTube pour que les gens puissent regarder, s'amuser, etc. Et au final, j'ai un grand problème, j'ai arrêté les vidéos de gaming, je vais vous dire pourquoi. Avant, j'habitais chez ma daronne, et du coup, quand j'ai déménagé, dans mon immeuble, je te jure, c'est vrai, il n'y a pas la fibre optique. On est en ADSL, frère. Et une vidéo filmée en 4K, une capture de mon PC en 4K pour le gaming, j'ai mis, je crois, 25 heures à l'envoyer sur YouTube. Ah, frère, tu veux que je meure ou quoi? Donc c'est pour ça qu'en fait je fais tout au téléphone, parce que sur mon téléphone je filme, je mets sur YouTube, ça passe en 4G, ça dure vraiment 5 minutes à s'envoyer comparé aux 25 heures. Donc il y a un moment, il faut que vous compreniez. Donc malheureusement j'ai arrêté les vidéos de gaming. Bon, j'ai remplacé. Après j'ai eu l'idée, je me suis dit mais attends, avec tout le monde que j'ai, tout le monde est passionné de bagnole, je me suis dit pourquoi je ne ferais pas venir mes abonnés et les filmer pour qu'ils me parlent de leur bagnole. Et de temps en temps, moi, faire une vidéo sur une de mes voitures ou une vidéo comme ça, ou simplement parler, je regarde encore si ça filme, excusez-moi, ou simplement parler, etc. pour dire moi j'aime bien ça, moi j'aime pas ça, etc. blablabla. Et donc du coup j'ai eu cette idée de ramener mes abonnés, de les filmer. Alors certes, je vous le donne en 1000, parfois c'est filmé comme un sagouin, parce que parfois on filme, il fait nuit, parfois truc, mais il y a un délire dedans, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de poudre aux yeux dans le sens de je sais pas quoi, frère. Moi je suis, et honnêtement je vais vous dire un truc, grâce à Dieu j'ai de l'argent et tout, je suis pas youtubeur, j'ai un vrai métier, ça s'appelle être rentier. Malheureusement c'est un vrai métier et c'est comme ça. Et j'ai une passion qui est pour l'automobile, que j'ai perdu à un moment donné, parce que bon, quand t'as tout eu, à un moment donné tu te blases, mais grâce à Dieu tu te rappelles à un moment donné du but de la chose et tu te remets en selle, etc. machin. Donc si tu veux, pour les gens qui viennent tous les jours découvrir un peu la chaîne, ils peuvent se dire mais attends, ce gars là il est où, d'où ça vient, pourquoi, etc. Donc je préfère vous faire une petite vidéo comme ça pour vous expliquer un peu l'essence du truc, vers quoi on va, et on va vers vraiment une continuité des choses.
dans le sens où les abonnés viennent me montrer leur voiture, je les filme. De temps en temps, je sors une de mes bagnoles, je vais faire un tour, etc. Je vais vous dire quelque chose, la vérité, c'est qu'il y a quelques années, je roulais en Ferrari H24 ou en Veyron H24, etc. La vérité, c'est que ça m'a blasé et ça m'a vraiment blasé, ça fatigue les voitures. En plus, je me suis mangé un contrôle fiscal, frère. Ah frérot, j'ai dû être malin pendant 1 an et demi. Hein. J'ai dû être très malin pendant 1 an et demi. Hein. Parce que frère, je t'explique, ce pays, malheureusement, c'est un très beau pays. Mais malheureusement, ils ont besoin d'argent. Donc ils attaquent là où il y en a. C'est le jeu. Et donc, faut être malin. Et donc pendant tout ce temps-là, je me suis dit, mais en fait, rouler en grosse voiture tous les jours, c'est bien. Mais c'est inutile. C'est inutile parce que tu as peur de tout, parce que tu dois sans arrêt faire attention à ce que tu fais, tu dois sans arrêt réfléchir à où est-ce que tu vas te garer, etc. Sans arrêt penser à si on te la raye, c'est une catastrophe, tu vois. Et le problème, c'est que moi, après, avec toutes ces années, alhamdoulilah, comme on dit, je me suis rendu compte qu'en fait, tu peux prendre du plaisir de temps en temps et tu auras un plus gros plaisir de temps en temps qu'en faisant n'importe quoi, etc. tous les jours, en attaquant, etc. en faisant de la merde. Et moi, c'est ce que j'ai retenu de toutes ces années. Donc voilà. Et donc du coup, je fais en sorte maintenant de stabiliser mon contenu, c'est-à-dire sur Instagram, je vais mettre plusieurs des photos. Je pense que je vais me faire arrêter. Je vais me faire arrêter et j'arrive tout de suite. Excusez-moi pour cette petite scène impromptue, mais on est à Paris. Et donc voilà. Donc du coup je vais me regarder correctement ici. Donc je disais, la continuité elle est très simple. Par exemple je vous explique vite fait mes réseaux sociaux. Sur Instagram, si vous voulez, je poste mes photos et quelques petits extraits vidéo, etc. Quotidiennement sur certaines voitures que j'ai eues auparavant. Il y a beaucoup d'anciennes photos. Et il y a aussi beaucoup de nouvelles photos et de nouvelles vidéos, etc. Donc bon, ça c'est très bien, c'est harmonieux, tout va bien. Ensuite, excusez-moi. Ensuite sur Facebook, c'est le même principe. Facebook c'est un peu compliqué parce que j'ai 3 groupes sur Facebook. Il y en a un, c'est Team Akram, T-A-E-M, A-K-R-A-M. Et en fait là-dessus, il y a vraiment genre toutes mes actualités. Dans le sens, aujourd'hui j'ai acheté cette bagnole, aujourd'hui j'ai filmé ça, aujourd'hui je fais ça. Donc c'est comme un flash news de tout ce que je fais, tu vois. Ensuite sur YouTube, j'ai aussi un groupe qui s'appelle AK Spotters. C'est pour les car spotters qui puissent poster leurs photos entre eux. C'est des groupes qui sont autonomes, comme un groupe que j'ai aussi qui s'appelle Partage Auto, où vous postez vos voitures et on en parle, etc. machin. Et il y en a un autre qui s'appelle La Foudre. Alors La Foudre, frérot, je sais pas à quoi il sert ce groupe, mais il sert quoi, il est là quoi, on est là. Et ensuite sur Snapchat, je fais des stories marrantes où je raconte mes conneries, etc. Où je fais 2-3 petits clips comme ça dans la journée, et puis sur YouTube, ce genre de choses. Donc si vous voulez, pendant très longtemps j'ai hésité à savoir un peu comment j'allais gérer ces réseaux sociaux, mais en tout cas voilà, je le fais maintenant. C'est une chose qui est très simple. Donc pour conclure, pour pas vous prendre la tête, maintenant vous avez compris d'où l'envie de faire des vidéos est partie. C'est un truc qui date pas d'hier, moi ça fait 10 ans que je fais ça, un peu plus maintenant. Et c'est toujours la même passion, c'est toujours la même découverte et tout. Mais il faut sans arrêt que je m'adapte parce que la demande des gens n'est plus la même. Vous vous lassez très vite. Fut une époque où les gens pouvaient regarder une vidéo d'une demi-heure, mais aujourd'hui, passé 15 minutes, les gens décrochent. Même moi, je décroche donc. C'est normal que vous décrochiez aussi. Pour ce qui est de la continuité de YouTube, comme je vous l'ai dit, les abonnés ils viennent, ils présentent leur voiture, ça c'est cool. Moi, de temps en temps, je balance une de mes bagnoles, je vous la montre, etc. machin. Et puis je peux faire un peu du vlogging comme ça, à vous expliquer ou à discuter un peu sans but quoi. Et sauf qu'ici oui il y a un but, c'est de vous expliquer un peu comment j'ai commencé, pourquoi, etc. blablabla. Et voilà, je pense que c'est autonome, je pense que c'est cool, je pense que c'est stable. Et puis on continue comme ça. Je voulais juste, pas remettre les points sur les i, mais je voulais juste qu'il y ait sur ma chaîne ici une vidéo qui explique un peu le concept général du truc. Voilà, donc très simple. J'espère que cette vidéo vous a un peu éclairci. Si c'est le cas, très bien. Si c'est pas le cas, malice. Et on continuera. En tout cas, encore une fois, sachez, c'est pas contre vous, mais j'ai ma manière bien à moi de parler, j'ai ma manière bien à moi de discuter, de présenter les choses, etc. Et il y a une chose, j'ai une sainte horreur, je vous le dis vraiment, j'ai une horreur de présenter mes voitures. J'ai horreur de ça et j'ai horreur de présenter des bagnoles en général. Parce que déjà, j'ai l'impression de vous prendre pour des cons. Et de deux, j'ai l'impression de faire quelque chose que j'aime pas. Donc, je le fais à ma manière et ça donne un résultat que beaucoup aiment. Et
certains qui n'aiment pas le non-professionnalisme n'aiment pas. Mais ça, c'est très bien. Tu vois ce que je veux dire? Chacun gère comme il veut. Voilà. Pierre, il peut faire ce qu'il veut. Jacques, il fait ce qu'il veut. Moi, Akram, je fais ce que j'ai envie de faire. Voilà. Mais encore une fois, je continuerai. Voilà. Et oui, promis, je ferai un effort. C'est-à-dire qu'au lieu de filmer comme ça, je filmerai comme ça. Bref les amis, je vous embrasse, passez une bonne soirée, ou je sais pas, il est 6 h du matin presque. Si vous voulez un jour, si ça vous intéresse vraiment, je pourrais vous présenter cette sublime Fiat 500. Mais je vous ferai un truc, je ferai un effort, je vous la présenterai de fond en comble. Mais de fond en comble, c'est-à-dire tellement, on te l'a présenté la voiture, tu vas te dire, mais Fiat ils vont m'appeler. Je fais non, en gros, là t'as abusé gros. Viens travailler pour nous frère, t'es trop fou. Donc je le ferai, si ça vous intéresse, écoutez, c'est vrai que je l'ai jamais filmé celle-là. Et voilà, bref, en tout cas les amis, je vous retiens pas plus longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, vous me laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous embrasse et vous souhaite une bonne journée, bonne nuit, ça dépend de quand vous regardez.